Légus, l'heure est grave, je suis en panne de lecture. Oh, s'il vous plaît! Je dois vous avouer que ça m'arrive plusieurs fois par année. Cette année est très mid. Je suis désappointée par énormément de mes lectures. Ça fait 2 semaines que j'ai pas touché un bouquin. Enough! Ça m'est jamais arrivé depuis très longtemps, ça par contre. Aucun des 40 et plus livres de ma pile à lire me disent quoi que ce soit. Quelqu'un veut ma place ou pas? Ma solution d'urgence, c'est relire quelque chose que je sais que j'ai aimé. Wow. On va faire la vidéo sur Lou. Si vous avez raté mon Mediobook Freakout, je vous ai parlé que j'avais envie de relire tous les loups, notamment parce que j'ai reçu Génération Loup pour pleinement profiter de ce qu'il regorge. J'avais envie d'avoir tout bien frais dans mon cerveau. Ma petite histoire avec Lou, c'est que je suis tombée par hasard à Pontarlier dans un magasin de loisirs créatifs. Il y avait le premier tome de Lou sur un chevalet. Avec ma mère, on pensait qu'il n'était pas à vendre, que c'était là pour être exposé, et la vendeuse n'était là, en fait j'en sais rien, elle a scanné un prix, c'est affiché, donc on l'a acheté. Pendant des années j'ai lu que ce tome là pensant que c'était un tome unique, mais quand j'étais chez une de mes copines d'école, j'ai vu qu'en fait il y avait au moins 3 ou 4 tomes après. Tu es le maillon faible. J'ai complété ma collection et depuis, chaque fois qu'un tome de Lou sort, je l'achète. À savoir que c'est Lou qui m'a influencé à me mettre à la couture et à commencer par faire des vêtements pour mes Barbie. Voilà. Mon but à travers ce mois de juillet, c'est de tout relire, vous faire un peu un vlog du mois et voir aussi si mes BD favorites restent mes BD favorites. J'aimerais voir si avec mon cerveau d'adulte je capte peut-être des choses que j'ai pas captées durant mon enfance. Du coup, un petit bilan de qui sont mes tomes préférés et moins aimés. N'hésitez pas à me dire les vôtres. Il y a un drame, il me manque un tome. Je pense que je ne l'avais pas acheté parce que c'est celui avec les cristaux. Horreur malheur. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu déçue du dernier Sonata, qui est extrêmement beau, mais que niveau histoire, je suis un peu restée sur ma faim. Et les 2 tomes où j'ai le moins de souvenirs, vous voyez Kuchi, En route pour de nouvelles aventures et La cabane. Mais moi, mon tome fave, j'ai vu beaucoup de gens ne pas aimer, c'est Idylle. Mais on va voir si ça va le rester, bien évidemment. Voilà. Je sais pas si ça sert à grand chose si vous avez cliqué sur cette vidéo, mais Lou nous raconte l'histoire de cette petite fille qui vit au départ avec sa mère célibataire, va à l'école, a une meilleure amie du nom de Mina, mais surtout a un gros crush sur son voisin Tristan. La première BD est sortie en 2004 et depuis, ses lecteurs et lectrices peuvent voir Lou grandir, se reconnaître dans ses problématiques ou les joies qu'elle rencontre et la considérée comme une grande sœur. Julien Nil, son créateur, avait surtout envie de créer un personnage féminin positif qui sort des clichés et soit nuancé, voulant montrer que non, une petite fille n'est pas seulement être sage et rester à sa place, mais peut être mimi cracra que turbulente. Bien évidemment, le reste de ces personnages ne sont pas en reste, mais ça, on le verra plus tard dans la vidéo. C'est le déluge. Il y a 2 jours, c'était la canicule. J'ai lu le premier tome de Lou ce matin, qui était assez rapide parce que le premier tome, c'est 1 page, une courte blague. J'ai trouvé qu'il a mis en lumière plein de sujets que je m'y attendais pas. Déjà, il n'y a pas de mean girls. Toutes les relations féminines, à part bien sûr avec la grand-mère, c'est des girls. Ici, Lou nous dit qu'elle a pas confiance en soi. Il y a beaucoup d'affirmations positives. Aussi, elle est très assertive et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a personne qui lui dit qu'elle est trop, mis à part sa prof conseille à la maman de la faire voir un psy. Et même le psy, justement, quand Lou sort de sa séance, elle fait « Ah mais tu vois Mina, c'était génial le psy ». Enfin, en relisant ça, je me suis dit mais en fait ça m'a mis plein de petites graines à germer dans mon esprit parce que je pensais pas que cette BD m'avait autant influencé. Aussi Mina qui est féministe, elle énonce sur un petit passage justement le fait qu'elle soit noire et la société dans un petit rap des injustices qu'elle peut avoir. Je me souvenais pas que Tristan était autant rapidement un connard. J'ai trouvé ça super que la maman de Lou a fini ses études. On nous montre que c'est possible, que c'est pas le cliché. Et je trouve ça cool. Franchement, je suis hyper surprise en bien. J'ai hâte de lire Morte Bouse, qui est le tome 2. Oh! Don't cry, don't cry, don't cry. Mais regardez Mimi, j'avais pas vu! J'avais écrit mon nom!
Les copines avaient dû me l'emprunter. Regardez ma petite écriture d'enfant. Oh. Et la semaine prochaine, je vais en péniche et je me dis, est-ce que ce serait pas cool de lire Idylle en vacances sur une péniche? Mais on va voir. Là, je dois filer à la bibliothèque. J'ai été performante. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais faire une petite tier list où je vais classer tous les tomes. Mortebus qui m'a rappelé plein de mauvais souvenirs. Je pense que, étant une pecno en goguette, j'avais pris personnellement les blagues faites sur la campagne. Je viens de me rendre compte que j'ai fait aucun résumé de aucun tome. Donc tome 2, c'est les vacances d'été. Lou et sa mère vont chez la grand-mère à la campagne. Et le tome 3, retour à l'école. Mais le status quo va changer, notamment dans les dynamiques amicales de Lou. Il y a aussi l'apparition de mon némésis, Paul. Paul, c'est un personnage que j'apprécie pas particulièrement. Les hommes les crottent dans Lou, basically. Il est à l'arrière, là, regardez le BG. Je pensais que Paul avait au moins plus de 10 ans que Lou. Alors en relisant le livre, en effet, on voit qu'il est plus vieux, mais qu'il est pas non plus extrêmement plus vieux. Je trouve que justement dans l'adolescence, une année de différence est énorme. On apprend un peu plus sur le lore de la famille. Enfin, il est sympa, mais pas ouf, quoi. Et à Paul, et on n'aime pas Paul ici. D'ailleurs, je sais pas si c'est une unpopular opinion de pas aimer Paul. Oui. Moi, j'aime pas Paul, ok? Que c'est une de mes paralysies du sommeil. J'exagère quand même, le pauvre Paul. Je vais vous citer Kate sur Goodreads. Kate, elle a tout à fait raison. Ouvrez les guillemets. I really like this series, but why was there a white French country boy that was obsessed with Hawaii and the Pacific Islands? That was weird. Say it loud. J'ai enchaîné. Je devais aller au lit et j'avais peur de faire des cauchemars de Paul. Donc je me suis dit, on va lire un deuxième. Et je comprends enfin la hype du cimetière des autobus. Moi, je suis plus jeune que Lou. J'aurais la 12 ans dans le premier tome. Je suis 2006, donc j'avais 8 ans. Ouais, vous voyez, j'ai bien quand même quelques années d'écart avec Lou. Donc j'avais pas compris certaines thématiques. Mais ça arrivait à plusieurs moments que j'ai des petites larmes qui se créent dans mes yeux. Et je trouve toujours super bien que Lou va chez le psy, qu'on nous montre ses séances de psy et que c'est pas tabou. Pour le moment, je trouve que c'est le tome le plus important à lire parce que on touche vraiment à des sujets qui touchent tout le monde, quoi. T'as des copines qui commencent à faire des trucs d'adultes, à boire, à sortir avec des mecs, tandis que toi t'as encore à vouloir jouer avec tes Barbies. Donc tu commences un peu à avoir le... C'est la vraie vie, bienvenue dans la vraie vie. Vous voyez, ton enfance s'efface, tu te sens impuissant par rapport à ça. Ça m'a fait souvenir de plein de moments de mon adolescence qui avaient occulté. D'autant plus qu'on a encore plus de lore avec sa famille et je comprends pourquoi c'est un fan's favorite. Juste dans Mortebus, j'ai oublié de dire qu'on parle beaucoup d'agression, notamment avec Clément Fifrelin. Une chose pour Lou qui se plaint que Paul lui a touché la joue. Après, c'est pas le ton de la BD non plus. C'est quand même dénoncé, mais j'aurais voulu peut-être que ce soit un peu plus pris au sérieux. Au moins, la petite prévention a été faite. Maintenant, je suis stressée parce que le prochain tome, c'est mon fave. J'ai peur que le tome soit pas à la hauteur de mes espérances. Je suis revenue depuis quelques jours, donc il est temps de vous faire une update sur les 2 tomes. Est-ce que Idylle est toujours mon chouchou, mon tome favori de Lou? Je ne sais pas, c'est les vacances, il y a des amours, il y a du drama, c'est piquant comme il faut. Non, c'est toujours un de mes tomes faves, malgré qu'il y a Paul. Je vais vous parler directement de Laser Ninja et j'aurai une critique par rapport aux 2. Je pense qu'à l'époque, il m'avait overwhelm.
Mais en plus, c'était un drama parce que j'avais prêté à une pote avant que je puisse le lire. Elle m'avait rendu le tome complètement détruit. J'avais dû batailler pour qu'elle me le rachète. Bref, donc déjà tout ça, c'était rien qu'un trauma. Trauma, pour le moment, les deux, c'est méga sûr. Il y a aussi La Cabane que j'avais beaucoup aimé par le passé, mais il faut que je relise. Ce que je voulais dire par rapport à ma critique des deux tomes, ce que je remarque en relisant les tomes des loups, il y a beaucoup de foreshadowing. Maintenant que je lis, je suis là, putain, mais il avait déjà parsemé les petites graines là. J'ai envie de vous donner un exemple criant, mais ça risque de spoiler. Vous savez très bien qu'on va parler de Richard. Le départ de ce pou, c'était perçu comme un choc. On pensait que c'était un chic type. Ça fait déjà quelques tomes qu'on nous parsème, par exemple, dans Le Cimetière des Autobus. Richard dit Moi, je suis pas très à l'aise avec les enfants et les ados. Dans Idylle, hyper condescendant. Il y a plein de choses que la mère de Lou aime. Oui, là, mais C'est vraiment ta merde. ferme ta bouche, d'accord? Et que, bah, en fait... Mais tire-toi, bon vent, bye back. Du coup, on a fini la partie spoiler. Julien, si je peux t'appeler Julien, nous a avertis sur les hommes, c'est poux. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, il faut que je lise le tome des cristaux que je ne possède pas. Donc, il faut que je commande. Est-ce que j'ai les sous en ce moment? Non. À savoir que moi, j'avais pas détesté le tome des cristaux. On se retrouve pour vous pas longtemps plus tard, mais pour moi, genre un mois. Presque fini la série des 8 tomes. Hein. Chronologiquement, ce qui se passe dans la cabane est avant l'âge de cristal. J'avoue que ça m'a désarçonné, surtout quand j'ai vu l'âge de Fulgore. J'étais là, attendez, avec ma dyscalculie, est-ce que j'ai confondu le 7 et le 6? Et en fait, non, c'est fait exprès. Mais sortez de ma chambre! Alors, concernant l'âge de cristal, je l'avais lu qu'une fois. On m'avait dit qu'il était nul, donc je l'avais emprunté. J'étais trop petite pour comprendre le sens des bouquins. C'est quand même pas mon préféré, mais je comprends beaucoup plus ces thématiques. Tu sais, entre une année ou deux de la sortie des tomes, t'oublies un peu ce qui s'est passé dans le dernier. Et du coup, il me semblait depuis Laser Ninja que la fin elle était décousue, que je comprenais pas trop où Lou avançait. Je suis là, mais en fait, je suis trop conne. Enfin, tout est dans les tomes, que tout d'un coup des cristaux arrivent dans le monde de Lou et qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que du coup j'ai été lire une interview pour savoir pourquoi ça avait été fait comme ça et je n'étais pas au courant que les tomes étaient planifiés depuis le 2. Mais je pensais que c'était un peu moins planifié que ça. Déjà ça m'avait fait grave plaisir qu'elle ait des lunettes. Même si je savais que j'allais désarçonner, il m'a redésarçonné. Mais j'ai beaucoup plus apprécié que quand j'étais petite. Et du coup, on y va à la cabane. Je peux dire maintenant avec confiance que La Cabane est un de mes tomes favoris de Lou. Il surpasse Idylle. C'est sûr que vraiment j'ai eu les larmes aux yeux de nostalgie tout du long. En fait, c'est juste l'upgrade de Idylle. La Cabane, il y a toujours des dramas amoureux, mais on parle plus de la question de l'amour. En société, on parle beaucoup de l'amour qui est l'amour du couple. Est-ce que l'amour de nos proches ne suffirait pas? Est-ce qu'on a forcément besoin d'être en couple pour être complété? Le sujet de La Cabane, ça me parle beaucoup d'avoir un endroit où tous tes amis se retrouvent, que vous allez pouvoir être qui vous êtes sans être jugé. J'ai beaucoup aimé le fait que Tristan se remette un peu en question et qu'on aille un peu dans sa psychologie. On nous en parle aussi un peu dans l'âge de cristal. Après, il fait toujours de la merde dans cette Tristan. Paul, C'est de la vignasse après là que ça fait, voilà. il revoit Lou et la daronne de Lou. Et le premier truc qu'il dit à la daronne de Lou en la voyant, c'est Quand il sort le tome 2 parce que moi je suis un fan et j'attends en fait. et elle lui dit, enfin, j'ai eu d'autres préoccupations et il est là. Non. Oh, je le déteste. Ah oui, j'ai aussi beaucoup aimé qu'il y ait énormément de relations qui se soient améliorées entre Marie-Émilie et sa mère, les parents de Marie-Émilie. Tu vois qu'on arrive à la fin d'un cycle parce que bah il y a tous les personnages qui sont là. Il y a eu plein de résolutions de conflits. Il est tellement inspirant, je trouve. On revient aussi au hobby de Lou, à la couture, à créer des choses à la main. J'ai l'impression qu'il est un peu underrated.
Donc, j'avais bien aimé à sa sortie, je l'ai bien aimé là. Je pense que tout le monde se relate à la problématique que Lou, elle a dans cet homme et la même chose dans Sonata. Où va-t-on? À quoi sert notre life? Quand est-ce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction ou non? Il y a Paul, il m'a moins dérangé. J'ai bien aimé aussi que ça parle de tradition, de différentes manières de voir la vie aussi. Mais je trouve que les relations sont apaisées. C'était les seuls petits bémols que j'avais dans les premiers tomes, c'est que des fois il y avait des relations qu'elle était là, je pense plus pour le gimmick. Plus tu vieillis, plus peut-être t'arrives à prendre du recul. Du coup, certaines relations que t'avais puissent s'améliorer. Celui-ci, je sais plus quand il était sorti, mais il avait en tout cas résonné avec moi. 2018, c'est l'année où je suis partie en Angleterre, qui se sont éternisés maintenant en 8 ans. Du coup, j'ai beaucoup relate à ce tome. Parlons de Sonata. Je pense qu'on peut tous relate d'être quand même dans un univers et dans un environnement qui nous plaît, mais d'avoir cette pièce manquante. Bravo les lesbiennes aussi. J'ai lu un peu plus vite que la playlist, mais c'est quand même fort agréable. Et franchement, très chouette tome. En plus, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Très coquette. Oh my god! Qui m'a été offert par la magnifique Panique, qui m'avait un peu déçue à sa sortie. Je pense que c'est surtout que j'avais pas tous les tomes en tête et que j'avais oublié beaucoup de personnages. Donc il y avait plein de petites jokes que je pouvais pas apprécier. J'ai une nouvelle appréciation et je crois que je préfère le Sonata 2. On a tous un festival à gérer dans nos vies une fois que tu deviens adulte. Déjà le Sonata 1, vous le faisiez bien avec le premier appartement et toutes les choses qui en découlent. C'est des petits dialogues tout simples, mais en fait ils veulent dire plein de choses. J'ai beaucoup apprécié. Il nous reste Génération Lou et je crois qu'il y a des petites exclus de Sonata 3. C'est en pyjama que je vous retrouve. Je suis pas nue, hein. J'ai un t-shirt, mauvais choix. Donc je vous retrouve avec mes cheveux gras, mon pyjama et Génération Lou, bangers. L'interview de Julien Nil à l'intérieur, bangers. Tous les scans de ces Ritney à l'intérieur, bangers. Y en a qui m'ont fait hurler de rire. He's rude. J'aurais dit des gros mots. Et j'ai trouvé ça hilarant. La partie sur les fans m'a fait pleurer. C'est l'apothéose. La preview du prochain tome de Sonata, torture. I want more. Vous voyez rien, j'ai pas de rideau. Je suis hyper contente d'avoir relu tous les tomes avant parce que ça a rendu ce tome encore plus appréciable et encore plus nostalgique. Est-ce que je le conseillerais à tout le monde? Ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui vous intéressez beaucoup sur le processus artistique d'artiste, oui. Vous êtes là juste en mode peut-être qu'il y aura des planches de Lou qu'il a pas released. Eh ben il y en a très peu. Ça part beaucoup de tous ses croquis ou des autres dessins, de ses autres projets. Donc si vous êtes là que pour des exclusifs de Lou, non. Je pense que ça va pas trop vous plaire. Genre l'alphabet nihilien. J'avais même pas fait gaffe. Et je pense que c'est vraiment un tome que je vais y revenir. On va passer au classement des Lou. Je tiens à dire qu'aucun tome de Lou ne vaut moins qu'un 4 étoiles. C'est tous des bangers parce que j'avais envie de voir si mon classement de mon enfance serait le même que j'ai en tant qu'adulte. Donc ça c'est le classement que j'ai fait de tête en omettant du coup les Sonata et Génération Lou de mes souvenirs que j'avais et de mon appréciation des tomes quand j'étais enfant. Car Where have you been, Loca? Mon tome préféré, ça peut être mis en Where have you been, genre où est-ce que tu étais toute ma vie? My Sheila! Que j'adore, mais c'est pas non plus God tier de Lou. I Want More, c'est des tomes que j'ai adorés, qui m'ont ému. Mais j'aurais voulu un petit peu plus. J'ai ri, c'est pas mes tomes préférés, mais ça m'a fait sourire et j'ai passé un bon moment. Oh, s'il vous plaît, toc toc toc. C'est des livres que j'ai appréciés, mais que je comprends pas la hype. C'était mon classement de Juliette enfant. Est-ce que mon classement maintenant en tant qu'adulte a changé? On va aller chronologiquement niveau tome. Journal infime, j'aurais pu le mettre en Jerry, mais c'est quand même ma Sheila, c'est quand même la rencontre. Morte Bouse, c'est toujours un tome que j'aime pas trop, Paul. Du coup, j'ai mis dans Jerry, mais c'est vraiment mon tome que j'aime le moins. Le cimetière de l'autobus, je comprenais pas la hype. Il va bouger. Je pense qu'il va bouger dans Where have you been, Loca? Parce que où étais-tu toute ma vie, en fait? C'est quand même un
un des tomes qui m'a beaucoup marqué dans ma relecture. J'étais juste trop jeune pour la comprendre. Idylle. Le mental, je l'avais, croyez-moi. Bah, c'est là. Je t'adore, Idylle. Toujours dans ma peau. C'est toujours un de mes tomes préférés. Mais objectivement, en étant adulte, je trouve qu'il y a d'autres tomes qui le surpassent. Enfin, franchement, ce tome avait changé ma brain chemistry. Il restera toujours de manière nostalgique mon tome préféré. Tome 5. En fait, je me souvenais peu de choses de Laser Ninja, donc je pense que c'était un tel traumatisme que mon corps a voulu me protéger de ce tome. J'ai occulté beaucoup de choses. Je vais le mettre dans Where Have You Been, Loca? Ces traumatismes m'ont fait du bien. Vu qu'il y avait beaucoup de changements et moi j'aime pas trop le changement, je pense que ça m'avait un peu rendu ronchon. J'accepte d'avoir mon cœur brisé. L'ère de cristal, ça m'a beaucoup parlé d'une période de ma vie, je pense comme pour beaucoup. Après, c'est pas mon fave. I Want More. Je sais pas comment expliquer mon feeling avec l'âge de cristal. Il me fallait un petit truc en plus. C'est arrivé avec la cabane, pratiquement un tome lié, mais c'est tellement dur de faire le classement des loups. La cabane, God tier. La cabane maintenant est mon tome préféré de loup. Rien que d'y penser, j'ai envie de chialer. J'ai mes règles, don't mind me. Comme j'avais dit, c'est idylle, mais en fois mieux. Les relations s'apaisent pour certaines personnes. On voit qu'on commence à être à la fin d'une ère. En fait, c'est un peu bittersweet. C'est les moments dans ma vie que je préfère le plus. C'est la fin des études, c'est avant un déménagement, c'est avant des moments charniers. Parce qu'en fait, tu reviens à l'essentiel des relations humaines et des relations qui t'entourent. Les souvenirs, ils sont incomparables de ces périodes-là. Donc, ça me parle énormément. On a le tome du voyage. J'avais beaucoup apprécié parce que moi, j'étais dans la même démarche que Lou. Je pensais qu'on pouvait s'en passer. Je puisse s'arrêter à la cabane. Je suis plus d'accord avec mon moi d'avant. Et je mettrais comme l'âge de cristal, genre I Want More. J'aurais pu regarder encore plus de pages sur le voyage de Lou. Il a dit justement que dans le tome 8, c'était là où on se ressentait, où il était un peu restreint du format BD et que peut-être que le roman graphique aurait été mieux. Et je suis d'accord. Ensuite, il nous reste les deux Sonata, parce que du coup, je les avais pas quand j'étais petite. Génération Lou, je mettrais dans Where Have You Been, Loca. Je l'ai trouvé trop intéressant. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai vu un commentaire sur Goodreads qui disait 3 de Génération Lou 2 dans 20 ans. Et il faut qu'il arrête avec ce syndrome de l'imposteur aussi. Je pense qu'il y a moins la nostalgie parce qu'ils sont plus neufs. Avant d'avoir commencé la vidéo, j'avais préféré Lou Sonata 1 à Lou Sonata 2. Ce n'est plus le cas. Je pense que Lou Sonata 1, je le mettrais dans I Want More. Pas déçu non plus, mais il manque le petit truc en plus qui me fait oui. Il y a une phrase qui m'a marquée dans le Lou Sonata, c'est la pluie impose le silence. Ça m'a tellement marqué. T'enlèves le festival, t'enlèves le contexte. Ça, c'est nos vies. On nous demande toujours plus. On est toujours à droite, à gauche, à courir, à essayer de trouver quel est notre destin, où on doit aller, etc. La pluie impose le silence. La pluie impose une pause pour prendre du recul. Un moment quand elle est avec son frère qui est tellement puissant, je trouve, que je pense que je le mettrais dans Where Have You Been, Loca. Maintenant, il me faut le tome 3. Donc voilà, je pense que c'est mon classement. La vidéo est terminée. Merci d'être venu. C'est tellement une série qui a marqué une génération. Une série où on n'a pas pris les gosses pour des cons. J'avais jamais vu quand j'étais petite une BD tranche de vie pour les gosses. Oui, la première, c'est des gags, ha ha ha. Dans Génération Lou, il y a une phrase qui dit « Les filles se rendent compte qu'elles ont juste du mal à s'accepter telles qu'elles sont, surtout à supporter le regard des autres. » Et en fait, c'est ça fait du bien d'être authentique dans une BD. Et qu'on soit d'ailleurs pas que des filles, hein, parce qu'il y a aussi, bien sûr, des hommes qui arrivent à se relate à ces histoires. Les sentiments sont universels et sont non-genrables. Hein. Tellement peu de choses problématiques dans Lou. Et si on a, Julien Nil l'a dit lui-même que c'est des choix qu'il regrette, qu'il ferait plus, notamment les love interest, mais il a failli retourner le truc, que Tristan ce soit le mythe du prince charmant. Il nous a donc appris que men are trash. Avant ce début de vidéo, j'étais attachée, mais je comprenais pas vraiment pourquoi j'étais autant attachée à Lou. Et de les relire avec le recul d'un adulte, surtout pour la saison 1. Oui, à des moments j'étais trop jeune pour lire des tomes de Lou, mais à des moments j'étais dans les mêmes sentiments que Lou. Et c'est souvent des tomes que j'ai rejetés. Par exemple, quand Laser Ninja est sorti, c'est le moment où mes parents se sont divorcés. Et en fait, c'est des tomes que je me suis rendu compte que j'ai rejetés, pas parce que je les avais au final pas appréciés, mais que c'était trop proche de ce que je vivais à l'époque. Et que du coup, maintenant avec le recul, je suis là... That was why. Que Julien Nil nous dise qu'il est prêt à continuer Lou pendant 20 ans, si il a des histoires à nous raconter, oui. Par contre, les Sims 4, je suis pas d'accord.
Je le remercie d'avoir mis ça dans le monde. La réponse donc aux gens qui me demandaient est-ce que ça vaut la peine à mon grand âge, parce que généralement on a le même âge, de me mettre à l'eau et lire Lou, oui, il n'y a pas d'âge. Tellement niveau de lecture, c'est tellement complet. La fanbase est tellement bienveillante de tout cas ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Genre, lancez-vous, mettez-vous à lire Lou. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, cette vidéo s'achève. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que comme moi je l'ai tournée un mois et demi, je sais pas ce que ça va donner. J'ai jamais fait des vlogs lecture. Nous on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Si vous voulez me voir plus fréquemment, je live sur Twitch, et moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à plus les kiss.